nous constatons que la première parole de bénédiction que Dieu a libérée sur le genre humain, c'était la bénédiction de la fécondité. Dieu n'est pas un être indiscipliné, non. Chaque chose a son temps, chaque chose a son temps. Est-ce que le dessein de Dieu était de permettre ainsi à l'homme qui doit se multiplier, de se multiplier en désordre? Nous disons également non. Est-ce que le dessein de Dieu était de dire à l'homme, multiplie-toi, même si tu as les incapacités d'assumer tes responsabilités? Nous disons également non. Et c'est d'où la question de la contraception intervient, et nous vous avons compris, et nous vous comprenons. Et il est important de regarder clairement à ce sujet, que dit la Bible? Nous sommes de retour et nous voulons déjà, avant toute chose, prendre le soin de te dire merci. Toi qui t'es connecté à nous et un grand merci à toi qui reste connecté à nous parce que nous, tu le sais déjà, nous restons connectés à toi. Aujourd'hui, notre thématique reçue de toi, de vous, le chrétien et la contraception. On se pose des questions, que dit la Bible? Et quand on parcourt la Bible, j'aimerais pouvoir dire, oui, la Bible ne dit pas clairement, ouvertement, voici son point de vue en ce qui concerne la contraception. Mais dans la parole, on retrouve des éléments que nous allons partager avec vous au sujet de la contraception. Mais avant de se plonger dans notre sujet à fond, regardons les mobiles, les motifs. Pourquoi on pourrait se poser la question, que dit la Bible par rapport à la contraception? C'est très souvent parce qu'on aimerait soit adopter une méthode contraceptive et on se demande laquelle des méthodes au final la Bible pourrait approuver. Le mot contrat veut dire contre, bloquer, opposé à, contraception. Donc on bloque, on s'oppose à une conception. Dans le cas d'espèce, à une fécondation, au fait de pouvoir procréer. D'entrée de jeu, nous pouvons y mettre un stop en se disant, en conformité bien sûr à la parole, on va le lire ensemble, que on a l'impression de prime abord, sans aller plus loin dans nos analyses, que l'on va à l'encontre en réalité de ce que la parole nous édite dans le livre de Genèse au chapitre 1 et que nous allons, à notre accoutumée, j'espère que tu as ta Bible, j'ai la mienne, comme tu le constates, nous allons le lire dans Genèse chapitre 1, ce que la Bible dit déjà au départ. Nous voyons dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, nous allons lire. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds. Nous constatons que la première parole de bénédiction que Dieu a libérée sur le genre humain, c'était la bénédiction de la fécondité. En d'autres termes, la bénédiction de la procréation. Pourquoi? Parce que Dieu est soucieux de la perpétuité. Et toute œuvre, si on fait une parenthèse, toute œuvre qui est bénie est toute œuvre pour laquelle nous avons une suite, une perpétuité, une poursuite, si vous voulez, une continuité, en d'autres termes. Donc Dieu est soucieux de ce que quelque chose qui commence de bien, qui a la vie, cette vie doit continuer, cette vie doit grandir, cette vie doit se multiplier et vous commencez à voir la logique dans l'enchaînement de la bénédiction. Première bénédiction de Dieu, soyez féconds.
Alors, comment être fécond et en même temps utiliser des méthodes qui vont nous empêcher de mettre à profit la raison de la fécondité? Je vous entends déjà parler dans vos cœurs, oui, je vous entends déjà frémir ça et là, même dans vos pensées. Nous ne sommes qu'à l'introduction et nous allons lire Bible ouverte pour voir ce que la parole de Dieu dit à ce sujet et au sujet clairement de la contraception. Mais nous voulons revenir dans les propos préliminaires. Dieu a fait l'homme et la première parole de bénédiction sortie de la bouche de l'homme, de Dieu pour l'homme, ce n'était pas « aie beaucoup d'argent, aie une grosse maison » comme plusieurs dans notre génération raffolent. Non, la première bénédiction, et je dirais la plus grande bénédiction d'un homme sur la terre, c'est d'avoir la capacité de laisser une suite à son partage sur cette terre, la fécondité. Alors, Dieu va poursuivre dans les bénédictions, il va enchaîner dans ces bénédictions, multiplier, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Nous voulons clairement le dire, que les desseins initiaux de Dieu étaient que l'homme, soit fécond, raison pour laquelle il l'a béni. 2, que l'homme se multiplie, raison pour laquelle il a béni. 3, que l'homme puisse remplir, s'étendre, puisse remplir toute la terre. Et pour cela, il fallait bel évidemment que le processus de la continuité, de donner une suite, de la perpétuité, au travers de la fécondité et de la procréation, soit pleinement utilisé à son potentiel. Mais Dieu n'est pas un homme indiscipliné. Dieu n'est pas un être indiscipliné. Non. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Est-ce que le dessein de Dieu était de permettre ainsi à l'homme qui doit se multiplier, de se multiplier en désordre? Nous disons également non. Est-ce que le dessein de Dieu était de dire à l'homme, multiplie-toi, même si tu as les incapacités d'assumer tes responsabilités? Nous disons également non. Et c'est d'où la question de la contraception intervient, et nous vous avons compris, et nous vous comprenons. Et il est important de regarder clairement à ce sujet que dit la Bible. Mais l'embêtant aujourd'hui, malheureusement, c'est que le monde nous présente tellement de méthodes de contraception qu'on aurait dit un enseignement un peu en l'envers. C'est-à-dire, nous étudions souvent les méthodes de contraception à la lumière de la parole, ce qui est une erreur. Nous devons plutôt nous poser la question. Que dit la parole à ce sujet? Pas l'inverse. Je me reprends. Malheureusement, nous faisons, dans notre temps, une approche inversée parce qu'on regarde ce que le monde fait et on se pose la question de ce que la Bible dit. Nous condamnons cela. Nous disons dans notre quotidien, avec Christ, nous nous concentrons d'abord sur ce que Christ dit par rapport à ce que nous vivons dans notre quotidien, pas par rapport à ce que le monde nous présente, comme faisant partie ou pouvant faire partie de notre quotidien. Donc, dans l'approche initiale du croyant, c'est ça. La raison pour laquelle Dieu a béni l'homme, première parole de bénédiction de Dieu pour l'homme, soit fécond. Multiplie, remplis la terre. Fécond, multiplie, remplis la terre. Assujettis la terre. Domine. Alors, comment donc aborder la contraception? En quel moment donc la contraception s'inscrit dans ces desseins de Dieu, dans ce plan initial de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu à ce sujet? Il y a 2 approches que nous voulons introduire de prime abord. Dans la contraception, vous avez entendu le mot, on l'a dit tout à l'heure, contrer. Faire barrière, faire opposition à la conception. Détaillons un tout petit peu ce point. Pour vous, que direz-vous? On parle de contraception lorsqu'on a déjà un enfant dans le ventre et qu'on doit le faire sortir. On peut utiliser le terme avortement. Ok, on dirait non, c'est déjà avorté, c'est pas bien.
Mais c'est une contraception. Mais une contraception dans laquelle, malheureusement, on va tuer. Dans le cadre d'un avortement, tout de suite, on sent le cœur battre. Il y a de la vie, il y a un être humain qui est là et on va le faire sortir parce que l'on voudrait respecter un certain planning, par exemple. Alors, d'autres méthodes sont des méthodes qui vont détruire, pas cette fois-ci un fœtus, mais qui va aller détruire des éléments qui auraient pu constituer la vie et qui vont détruire des organes ou quelque part apporter tout de même une interférence quelconque. Alors, donc, quand un enfant est dans le ventre, il est dans le ventre à partir de quel moment, d'après vous? Est-ce le jour où le spermatozoïde rencontre l'ovule et féconde? Ou est-ce le jour où déjà on se dit, bien, on est enceinte, c'est-à-dire quelques semaines ou quelques mois plus tard? Quelle est votre pensée à ce sujet? Évidemment, la vie commence lorsqu'il y a déjà la rencontre d'un spermatozoïde avec une ovule qui sera fécondée. À partir de ce moment-là, la vie a commencé. Toute autre méthode qui sera mise en œuvre, soit pour arrêter, soit pour expulser, soit pour rendre non viable cet œuf, va constituer de prime abord un crime. D'autres méthodes que le monde présente sont des méthodes qui vont soit aller détruire le spermatozoïde ou détruire l'ovule. Ici, on parle de destruction. Rappelez-vous que la première bénédiction, c'est la fécondité. Donc, on ne saurait aller détruire les éléments qui vont constituer l'œuvre de la bénédiction divine pour l'être humain, soit fécond. On se retrouve donc limité à une dernière méthode qui sera des méthodes de barrière, qui va donc empêcher que le spermatozoïde rentre en contact avec l'ovule, bien sûr, et vice-versa, et que l'ovule rencontre le spermatozoïde. Une méthode donc de barrière. Alors, cette méthode de barrière, à la lumière de ce que nous voyons dans les Écritures, dans la bénédiction divine, est une méthode qui va donc ne rien détruire, parce qu'il n'y aura eu jamais de fécondité. Le spermatozoïde n'aurait pas fécondé l'ovule. Il n'y aura pas eu un œuf fécondé qui ne pourrait pas s'accrocher sur l'utérus parce qu'on a détruit quelque part l'utérus pour empêcher cet implant de l'œuf, ce greffage de l'œuf dans l'utérus. Ou bien on ne va pas aller détruire l'œuf lui-même. De toute façon, on aura juste fait une barrière entre le spermatozoïde et l'œuf. Alors, à ce sujet, je voudrais vous inviter à ouvrir avec moi vos Bibles dans le livre de Matthieu, au chapitre 5. Matthieu chapitre 5, s'il vous plaît. Et nous allons partager ce point important. Il y a dans les 10 commandements, un commandement que nous voulons souligner au verset 21 de Matthieu chapitre 5. Jésus dit ceci. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Donc Jésus présente la mort comme étant un élément qui ne devrait pas être nommé lorsqu'on parle de contraception et pas que. Globalement, dans le parcours de la vie de l'homme, on ne devrait pas tuer et on ne devrait pas mener des actions qui pourraient conduire à un meurtre, à un crime. On revient donc à une méthode de barrière. Mais quand on parcourt le livre de la Genèse, on est frappé par quelque chose de merveilleux et de fabuleux. Il n'y a que 2 considérations que l'on voit. On voit une génération qui se renouvelle, qui se perpétue, pour lequel on a une continuité et pour lequel on a des fils et des filles de génération en génération, des pères, des fils et des filles de génération en génération. On découvre la deuxième chose, c'est qu'on tombe également dans des cas
uniques, des cas pas fréquents, des cas singuliers, où on va nous dire stérile, 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 stérile. À part dans ces deux exemples que nous voyons, dans l'exemple de la procréation, de la fécondité, d'une multiplication, du fait de pouvoir remplir, rappelez-vous de Genèse chapitre 1, remplir la terre, donc s'étendre, donner une continuité, une suite, on voit la deuxième approche, le deuxième aspect ou approche, le deuxième cas plutôt, voilà, c'est plus précis ainsi, le deuxième cas qui est des cas où nous tombons face donc à de la stérilité. La stérilité étant donc comme un régulateur de contraception, de fécondité, une certaine, parce qu'elle empêche de continuer, d'assurer une progéniture. Voilà les deux cas que nous voyons dans la Bible, en commençant à lire le livre de la Genèse. On ne voit pas des cas où il y a un certain planning familial qui a été mis en place, qui a été déroulé, qui a été appliqué. Mais tout de même, nous disons ceci. Dieu a béni l'homme avec de la sagesse, avec de l'intelligence. Et chaque chose a son temps. C'est la raison pour laquelle, même dans le processus de la sagesse humaine, bien que diverse, l'homme néanmoins se retrouve limité. Cette limite-là se voit scientifiquement et humainement. Nous avons eu le témoignage des hommes et des femmes dans les couples, bien évidemment, hommes et femmes mariés, qui ont utilisé des méthodes de contraception. On ne va pas les citer ici, mais pour lesquelles le grand Dieu a déjoué tous leurs pronostics. Des méthodes qui sont parfois appliquées aux autres et pour lesquelles l'efficacité est proche de 100%. Pour les autres, les pronostics ont été totalement déjoués. Totalement déjoués. Montrant ainsi une limite à toutes ces méthodes qu'on pourrait utiliser et nous remettant donc en droite ligne dans ce que nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 où la disposition du corps, l'usage du corps dans le cadre, bien sûr, ici, nous voulons repréciser le cadre du mariage. Ce n'est pas un autre cadre dans lequel nous sommes en train d'aborder. Nous n'encourageons pas une vie de relations sexuelles hors de mariage. Non. Nous encourageons et nous promouvons le mariage. Et dans le cadre du mariage, nous parlons donc de ce qui est un privilège des mariés, donc des relations sexuelles. Dans le chapitre 7 du livre de 1 Corinthiens, du verset 4 au verset 5, nous lisons ceci. « La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. » Ici, nous voyons que la femme elle-même n'a pas autorité. Le mari lui-même n'a pas autorité sur son propre corps. Comment donc pourrait-il avoir l'autorité sur le processus de la fécondité, quelles que soient les méthodes qu'ils vont utiliser de contraception, de contre la conception? Si tu voudrais limiter la suite, la continuité, la fécondité, la méthode la plus sûre, elle est sûre à 100%, est celle que nous voyons dans la Bible qui s'appelle la stérilité. Dans l'application pratique, est celle qui s'appelle simplement l'abstinence. Pour t'assurer qu'il n'y aura pas une suite, une continuité, il faudrait simplement s'abstenir. Ainsi, aucun risque n'est couru. Alors, bien évidemment, dans un couple, comme nous allons lire ici au verset, à la suite du verset, l'apôtre dit, ne vous privez pas, le verset 5, point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Et le mot qui nous intéresse ici, c'est le mot incontinence. Et c'est dans le cadre de l'incontinence que la question, certainement, se soulève. Comment donc appliquer ce que l'apôtre donne comme conseil pour nous préserver des risques de ce que Satan vient
nous éprouver, que Satan vienne nous perturber dans notre couple, dans notre intimité, dans notre famille, que Satan vienne nous tenter parce qu'on manque d'incontinence. Alors, la question centrale de la contraception se pose et se repose à nous. Vous attendez certainement que nous vous donnons une réponse A, B, C. Or, jusqu'ici, vous avez constaté, nous avons énoncé les principes, nous avons énoncé ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi? Parce que sur ces questions de la contraception, ça relève du cadre que nous appelons des questions qui font cas de conscience. Nous ne saurons vous imposer, vous dicter, vous dire quoi faire, parce que la Bible, elle a déjà donné son avis à ce propos. Le propos de la Bible est celle-ci, clairement dit, la première bénédiction de Dieu pour l'être humain, c'est sois fécond. Toute action qui va à l'encontre de cette parole de bénédiction de Dieu va à l'encontre de la bénédiction de Dieu. La Bible d'ailleurs le dit, des enfants sont une bénédiction pour un homme. Heureux l'homme qui en remplit son caquois. Donc l'homme qui remplit son caquois des enfants, des flèches que Dieu pourra utiliser ou les envoyer à travers le monde, soit comme des missionnaires, pour remplir la terre de la bonne nouvelle. Donc les enfants sont une richesse. À l'époque antique d'ailleurs, la grandeur d'un homme se mesurait par le nombre d'enfants qu'il avait. Parce qu'un enfant était synonyme de puissance, synonyme d'autorité, synonyme de capacité à aller en guerre et à remporter. Ça constituait une armée à eux seuls. De nos jours, malheureusement, nous constatons des tendances, nous allons le dire ouvertement, qui sont anti-bibliques. Pour des personnes j'en ai rencontré, qui ne veulent pas avoir d'enfants parce que oui, la pollution, parce que oui, les ressources de la planète, parce que oui, il faut tenir compte dans quel environnement ils vont grandir, parce que oui, comment élever un enfant dans un contexte où il y a une incertitude de l'avenir, on ne sait pas ce que ça va être, des crises, les guerres, et tout ça, les famines, des maladies, des désastres. Et cela, malheureusement, entraîne des déviances que nous voulons condamner. Parce qu'en réalité, l'homme, au lieu de jouir de sa vie sexuelle, subit sa sexualité. Une sexualité débridée et imposée par l'environnement, par le monde qui l'entoure. Au lieu de revenir clairement à la parole qui éclaire le chemin, le sentier de tout homme. Cette parole dit très clairement, si tu veux appliquer une méthode de contraception, oui, pourvu que ce soit une méthode de barrière, pas une méthode qui tue, pas une méthode qui détruit, une méthode qui bloque la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde et vice-versa, entre le spermatozoïde et l'ovule. Pour l'appliquer, il y a l'abstinence. Et Dieu, dans sa sagesse, et où va intervenir la sagesse divine et infiniment variée de Dieu. Quand on regarde le cycle, parce que toute chose fonctionne sous forme de cycle, même la procréation fonctionne sous forme de cycle, et que l'on regarde sur 30 jours, le temps dans lequel l'organisme d'une femme est prédisposé à pouvoir procréer est relativement étendu entre 3 et maximum 7 jours. Les autres 23 jours servent à quoi? Dans les autres 23 jours, Dieu a prévu une régénération, ce qu'on appelle les menstrues, un renouvellement de la physiologie de la femme. Et le reste des jours, cette régénération de la physiologie peut durer entre 1 à maximum 7 jours, voire même parfois 10. Donc ça nous fait un total global, disons, de 15 jours, dont la moitié d'un mois. Et les 15 autres jours, c'est pour pouvoir jouir de son épouse.
et jouit de sa sexualité, se réjouit le cœur de la femme de sa jeunesse et réjouit son époux. Alors, vous remarquez donc que pendant ces 15 jours en extrapolation, parce que nous avons pris vraiment une fourchette très large, c'est ce que l'apôtre est en train de dire, un moment d'abstinence pour vaquer à la prière, qui est naturellement un moment de contraception. Mais cela n'induit pas que même dans les périodes qui n'étaient pas supposées de procréation, on aura évité d'en avoir. Non. La seule façon d'éviter, je vous l'ai déjà dit, il n'y en a que deux. La stérilité qui se pratique tout simplement dans un couple par l'abstinence. Donc voilà le propos éclairé de la Bible à ce sujet. Toi donc qui te posais la question, chrétien, et la contraception, que faire? Quelle attitude adopter? Nous voulons te remettre à la grâce de celui qui a béni. Parce que celui qui a béni, et nous le découvrons dans la Bible, même celle qui était stérile peut enfanter, défiant ainsi toutes les possibilités humaines en matière de méthodes, de techniques de procréation. La contraception parfaite revient à être l'abstinence. Alors, le chrétien a donc la réponse de la parole, la réponse biblique. Et peut-être s'interroge des méthodes, de ses usages, jusqu'ici appliqués. Nous voulons te remettre à ta conscience et te dire, la Bible parle de ce qui tue. On ne doit pas tuer. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 5, verset 21, tu ne tueras point. Du moment où tu tues, il y a de la vie et que tu tues, la Bible condamne cela. Du moment où tu détruis, tu fais partie de l'ami du destructeur. La Bible condamne cela. Du moment où simplement il y a un obstacle qui bloque, qui empêche qu'il y ait la rencontre entre les deux, ça nous semble très clairement de l'éthique. Je te vois hésiter, je te vois te poser des questions encore. Peut-être nous allons revenir à ce propos, mais sur ce pas, je vais devoir te laisser parce que je pense que comme moi, tu dois rentrer un peu dans ta parole et tu dois la lire. Alors, je te dis à très bientôt, tu restes connecté à nous, nous restons connectés à toi.